Alors la dernière fois que Sound Life est passé à côté des gamers, on a pris une rouste monumentale. Donc cette fois-ci, pour pas perdre contre eux, eh ben, je les ai démontés au loup-garou. Voilà, allez, on va aller voir c'est Kitty et Genius. La préparation, genre. Il s'installe. On va faire les pompes, non? On fait pas les pompes? On fait les pompes après, ok, ça marche. Donc, qui dit salut. Salut. Un des visages féminins de cette convention de Mangame Show Fréjus. On parle de convention, donc tu es là pour présenter quoi? Tu mets en avant... Alors, sur notre stand, je le partage avec Genius. On affronte les gens sur Street Fighter, Call of, etc., sur nos jeux de prédilection. On fait nos petites dédicaces, nos petites photos, et puis on s'amuse surtout. Alors ces affrontements, est-ce qu'ils sont très justes? Ou est-ce que vous leur mettez des tôles monumentales? Ça dépend. Alors, sur Street, je me démerde pas trop mal, mais j'ai pas le level de Genius, parce que du coup, lui, il est champion, ça y est, il a déjà ses titres, etc. Du coup, généralement, il passe par moi. C'est l'échauffement. Et s'il gagne pas, ce qui arrive quand même souvent, malheureusement pour eux, ils se disent qu'après Genius c'est fini. C'est inaccessible. Voilà, et sur Call of, du coup, c'est moi, c'est l'inverse, et c'est moi qui mets la misère en deuxième joueur. Ok, et sur Street, s'ils gagnent contre toi, après ils se font humilier derrière, c'est ça l'idée? C'est ça. Ah, c'est beau. Ils se font punir, la vengeance. Ça va. Donc, puisque tu parles de Genius, donc vous êtes co-anime sur Team Game One. Oui, c'est ça, sur la chaîne Game One, du coup. Sur Game One, forcément. Et donc voilà, avec Julien en animateur principal, on a aussi Marcus qui est là, avec nous aussi, et on va aller sur scène d'ailleurs avec lui. C'est à quelle heure que vous passez sur scène? Eh ben, c'est à 17h. À 17h, c'est la fin de ça y journée. est, c'était le temps que l'information remonte. Ça va. On parle de convention. J'ai vu récemment donc E3 avec la fameuse malédiction du badge que Marcus t'a refilé. Oui, vraiment. Non, mais je suis arrivée là-bas et bon, ça va. La nana de l'accueil a été sympa quand même. Je lui ai fait les yeux doux, tu vois, avec l'accent français et c'est passé. Et donc, c'était ton premier E3, si j'ai pas de bêtises. Ah oui, oui. Tu l'as vécu comment? Bien, j'imagine? Ah, c'était génial. Bon, déjà, tu vas à Los Angeles, quoi. Déjà, de base. Ça pose le décor, on est d'accord? Donc déjà, pour jouer, donc ça repose le décor et du coup, t'es bien. Et non, franchement, c'est génial. L'ambiance, elle est cool. En plus, du coup, t'as toutes les infos quasiment pour toute l'année. Donc, c'est vachement plus facile pour faire les articles, pour te faire un avis. Tu peux tester des jeux bien avant tout le monde, voir leur évolution. Parce que j'aime bien voir ça, du coup, quand on teste une alpha et qu'ensuite on passe à la bêta, qu'on voit les progrès, etc. Ça permet de faire un feedback aux développeurs et aux éditeurs. Et du coup, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Et du coup, le 3, c'est génial. Ouais, j'imagine, ça doit être bien sympa ça. Donc E3 c'est passé, là t'es au Mangame, il y a les choses à venir bientôt. Oui. Où est-ce que les gens vont te retrouver là bientôt? Alors, je sais qu'il y a Toulouse Game Show. Il y aura la Paris Games Week, forcément, où on pourra retrouver toute la Team Game One en entière cette fois-ci. Et voilà, il y a d'autres salons qui vont se poser, comme d'habitude, un petit peu à l'arrache, mais, mais voilà, il y en aura d'autres. On improvise. C'est ça. On a parlé de Game One, on parle convention. Ambassadrice Xbox? Oui, c'est ça, de la chaîne YouTube Xbox FR, que du coup je co-anime avec Clément. Et du coup il a le rôle un petit peu du novice sur les jeux, et moi je vais avoir tendance à lui expliquer, à le coacher si c'est des FPS, et il me coach si c'est des jeux de sport et notamment de basket, parce que je suis un peu une brêle et que lui il est super fort. Et donc ça, être ambassadrice donc sur cette chaîne, ça consiste à quoi, donc à part à coacher ton acolyte? Du coup en fait c'est plus à présenter les jeux, à montrer du gameplay sur les exclusivités, à pousser des jeux. Donc Xbox a tendance à nous dire voilà, celui-là faudrait le pousser un petit peu, ou pousser leur DLC, etc. Et du coup on joue tout simplement. Donc c'est vraiment, on est posé sur le canapé, on a la manette en main et on s'éclate. Et du coup c'est tourné dans les conditions du direct et ensuite monté. Et du coup voilà, c'est plus pour donner envie aux gens de jouer. Ouais, d'accord, un métier difficile, non, n'est-ce pas? C'est ça, c'est très compliqué de jouer comme ça. Épuisant. Épuisant. Kitty, je te remercie. Merci à toi. Et j'invite donc les gens à aller prendre des dérouillés sur Street Fighter V, entre autres sur le stand. Avec plaisir. Allez, merci beaucoup, salut.
Bah salut Genius. Salut Fred, comment vas-tu? Ouais, oh, bah moi je vais très très bien. Je vais même particulièrement bien. Parce que dans la petite intro qu'on a vue juste avant, j'expliquais que la dernière fois qu'un mec de Sound Life a joué contre un gamer, il a pris une tôle à Street Fighter V. Donc je voulais juste dire que hier soir je vous ai calmé au loup-garou. Exactement, je pense que t'es un génie au loup-garou et personne ne le sait. Voilà. T'es un génie absolument. Ah, voilà, putain, j'aimerais tellement qu'il y ait voilà, le loup-garou en e-sport bientôt. Je pense que ça peut être mon loup-garou, on rappelle, c'est un jeu de société. Marcus nous a fait découvrir ça. Grand jeu. Voilà. Bon, ça c'était la première parenthèse. Voilà. Maintenant on va parler un peu de toi, c'est pas mal. Si on peut, hein. Allez, Ça c'est te dérange parti. Game One? Ouais, Game Team One. Game One? Game One. Histoire d'expliquer un petit peu aux gens, ceux qui connaissent pas, c'est un petit peu, on va dire, le touche pas mon poste du jeu vidéo. Histoire de vulgariser un petit peu. Voilà, on est équipe ensemble. Kittis, Julien Telouk, Marcus qui est présent. Derrière, toujours là, Marcus, 70 ans, toujours prêt, il est toujours chaud. Donc voilà. Il appréciera Ouais. sans aucun doute. Sans aucun cette blague, voilà. On parle de jeux vidéo, on s'éclate tous ensemble, voilà. Team Game One, c'est vraiment une grande famille et on s'amuse tous ensemble. Super. Voilà. Donc, on a parlé de Game One. Là, t'es ici au Mangame Fréjus. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Pas Fréjus, parce que Fréjus, ça n'existe pas. Ça n'existe pas encore. Enfin, je crois pas. Pas encore. Des salons, comment ça se passe celui-là? On est bien, tu mets des tôles à tout le monde, ça se passe comment? Écoute, ouais, j'ai l'habitude de faire des salons vraiment à travers toute la France. Je suis invité pour animer, jouer contre les gens. Donc aujourd'hui, on joue à Street Fighter V. Je suis en duo avec Kittis qui se débrouille vraiment bien. Et pour l'instant, ça se passe bien. Voilà, on n'a pas encore perdu de round. On défie les gens, surtout on est là pour rencontrer les gens, prendre des photos avec eux, discuter avec eux, prendre du bon moment. J'étais jamais venu à Fréjus. L'année dernière, je devais venir. Il y a des petits incidents évidemment regrettables, mais je suis content que ça se passe bien cette année. Pas d'inondation, rien, tout se passe bien. Il y a une super ambiance, c'est génial. Vraiment, on s'éclate. Est-ce qu'il y a des gars qui donnent tout, quoi? Genre, ils sont là pour essayer de vous battre absolument. Ils sont venus, ils sont entraînés pour ça. Ils n'ont pas dormi pendant un an, les mecs, ils sont comme des fous. Ils sont là et ils donnent tout. Mais bon, c'est ça qui fait plaisir. Ils sont là pour tout donner et pour se faire plaisir. Bon, même si ça gagne pas, mais voilà, on est là pour se faire plaisir. Moi, j'aime bien la petite précision de on n'a pas perdu un round. Voilà. Ça, c'est juste l'histoire. Voilà. Faut le préciser. Salut tout le monde. C'est pour vous. Non, mais c'est super. Voilà, les gens sont vraiment fair play, s'éclatent. Street Fighter 5, c'est un jeu assez récent, donc il plaît à tout le monde. Donc voilà, c'est vraiment une bonne ambiance. Super. Et donc, le fait que tu ne perdes pas round, je fais la transition directe avec le fait que tu es passé gamer pro. Ouais, c'est vrai que j'étais joueur pro, on va dire, depuis longtemps sur Tekken, mais on va dire d'une manière pas officielle, même si j'étais vice-champion du monde, etc. J'ai un palmarès qui m'a suivi. Là, depuis quelques mois, je suis passé professionnel, c'est-à-dire que je suis payé pour faire des tournois, je suis payé pour être joueur de jeux vidéo professionnel. Le gouvernement va bientôt officialiser. Voilà, c'est ce que j'allais dire. En fait, comment ça se passe? Il y a une genre de fédération française d'e-sport, il y a un truc comme ça qui se met en place. Voilà, une sorte de loi votée par le gouvernement qui va officialiser les joueurs de e-sport. On va être reconnus par le gouvernement. Donc voilà, c'est une fierté pour nous. On n'est plus joueur underground, on est carrément officiel, reconnu par le gouvernement, donc ça fait plaisir. Donc aujourd'hui, je suis joueur professionnel de Street Fighter V, officiellement payé comme un athlète, on va dire, bon, pas comme un footballeur, mais ça viendra, voilà, c'est le début. Non, mais bientôt. Hein, bientôt. La compète dans le Stade de France, tout ça. Tout ça, bien, voilà. ça se fera. Vous êtes combien à peu près dans cette situation-là, c'est-à-dire d'avoir atteint ce statut de gamer pro, en France en tout cas, je parle? Écoute, dans le monde, on doit être 200, 300. En France, on doit franchement être une cinquantaine, centaine, et je dis ça vraiment, je suis large, hein. C'est quelque chose d'assez nouveau. Il y a beaucoup de joueurs professionnels dans leur niveau, mais qui ont un métier à côté. Les joueurs qui vivent que de ça, c'est quand même assez nouveau. Donc on est vraiment très peu, c'est pour ça que c'est une victoire pour nous. Je pense que ça va se développer, la fédération va arriver, on va être reconnu de plus en plus, et ça va vraiment se médiatiser. Donc c'est pour ça que je suis content, c'est une fierté pour nous. Ouais, c'est vraiment cool, quoi. C'est un grand moment. C'est super. super. Belle avancée sur l'e-sport. Voilà, sur le jeu vidéo d'une manière générale. Voilà, exactement. Tous les gens qui le décrient dans tous les sens. C'est bien que de l'autre côté, on le reconnaisse aussi. Voilà, c'est ça, on est là. Ok, super. Voilà. Bah écoute, moi je vais pas te retenir plus longtemps. Pas de soucis. J'imagine qu'il y a des gens qui attendent. Ouais, on va retourner un petit peu sur le stand, jouer avec Marcus, jouer avec Kitty, ça défie les gens. En tout cas, ouais, c'est super, merci de m'avoir reçu sur ton stand. Je redis encore, c'est pas un coup de promo gratuit. J'ai l'habitude de découvrir les gens et de voir ce qu'ils font. J'ai découvert ce que tu faisais. VHS Collectif VHS, peu importe le titre, voilà. En verlan, c'est stylé. Voilà, VHS Collectif, Sissi, Tonton, voilà. Ils font des super trucs, merci Fred. Et en tout cas, on se donne rendez-vous dans les prochains salons et sur Game One, du lundi au vendredi, 18h, tu sais le mec, la vieille promo. Il n'y a pas de promo. Beau, tous les mercredis, 15h, 17h. Et voilà, en direct sur Game One, évidemment, toute la semaine en rediff. Voilà, super. Eh ben, je te remercie. Merci à toi, Fred. À plus, allez, ciao. Ciao tout le monde.